Bonsoir à tous, bienvenue sur ANews Sécurité. Alors pour cette nouvelle émission, nous allons parler cette fois de l'expérience client, du parcours client. Comment améliorer ce parcours et cette expérience client en toute sécurité, en toute sérénité. Sécurité, expérience client, comment concilier les deux? C'est le sujet effectivement de ce jour. Alors en accueillant les grands événements sportifs dans un an maintenant, on va avoir un nombre considérable, encore plus considérable de visiteurs puisqu'on compte à peu près 15 millions de visiteurs durant cette période 2024. Ce sera donc à cette occasion la nécessité de permettre aux clients, qu'ils soient français ou étrangers, de visiter nos beaux centres commerciaux, nos grands magasins en toute quiétude, en leur garantissant un parcours de visite à la fois serein et en les accompagnant également dans cette belle expérience. Pour parler de ceci, j'ai le plaisir d'avoir 3 invités sur ce plateau aujourd'hui. Alors tout d'abord, Christophe Gomard, bonjour. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes directeur de la sûreté, des risques et de la gestion des crises pour le groupe Unibail-Rodamco-Westfield. Et vous êtes également, je le rappelle, ancien directeur du renseignement militaire. Hugues Payet, bonjour. Bonjour Virginie. Donc Hugues, vous êtes directeur sûreté des galeries Lafayette Haussmann. Et puis, 3e invité, bonsoir Nicolas. Bonsoir Et Virginie. Nicolas, vous êtes donc MBA compte pour Milestone. Et on reviendra également sur Milestone tout à l'heure. Alors, je me tourne vers vous, Christophe, mon général, devrais-je dire, puisque vous êtes général 4 étoiles, je le rappelle. Si vous avez rejoint le groupe Unibail-Rodamco-Westfield en 2017, vous avez un long parcours de carrière militaire derrière vous. Alors, cette gestion et cette prévention des risques et de la crise, on la traite, il y a des points communs ? Alors oui, toute crise a des points communs. Maintenant, la sûreté est un milieu qu'en tant qu'ancien militaire, je connaissais un peu, mais pas sous le même angle du tout, puisque les centres commerciaux, ça accueille du public, ce sont des établissements recevant du public. Et à ce titre-là, effectivement, on a une vision de la sûreté, une vision des risques et une vision, j'allais dire, de la gestion de crise qui est un peu différente, évidemment, puisque c'est pas du tout les mêmes moyens, ni les mêmes milieux, ni les mêmes personnes. Maintenant, ce qui est assez intéressant dans les centres commerciaux, me semble-t-il, c'est que ça accueille au total plus de la population française s'agissant des centres commerciaux. Et puisque URW est un groupe qui est présent dans 13 pays de continent, États-Unis et Grande-Bretagne inclus, et 11 pays européens, oui, ça permet d'avoir une diversité de gens qui visitent tous ces centres commerciaux. Et la sûreté est un élément essentiel, et la sérénité des clients et des visiteurs est évidemment essentielle. Et on doit assurer ça vis-à-vis des locataires qui louent, j'allais dire, des espaces commerciaux au sein de ces centres, de façon à garantir à ces locataires, effectivement, que tout se passe dans la plus grande calme et la plus grande sérénité, en effet. Très bien. Alors, URW est sans cesse en train de réfléchir à comment évoluer par rapport à l'évolution de la société. Et puis, il y a un plan, un programme qu'on appelle Better Places 2030. Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler ? Alors Better Places 2030, c'est un programme en effet à la fois lié sur la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire qui intègre effectivement tout ce qui touche au développement durable et tout ce qui touche au bien-être, non seulement effectivement à la sérénité et à la sécurité, mais également au bien-être dans un environnement, j'allais dire, décarboné, dans un environnement effectivement dans lequel les centres commerciaux font partie de la solution pour résoudre un certain nombre de sujets. Donc effectivement, le groupe Unibail-Rodamco-Westfield travaille sur ce sujet déjà depuis quelques années et cherche à tout mettre en œuvre pour effectivement faire en sorte de respecter les critères qui sont aujourd'hui ceux de notre environnement. Et donc effectivement, c'est un des sujets que le directeur sûreté que je suis a à traiter, mais en partenariat avec les autres responsables du groupe. C'est ça, vous êtes dans une coopération Absolument. avec les différents acteurs du groupe qui travaillent sur ce programme, comme vous l'avez dit, qui traite à la fois de la RSE, qui traite du développement durable, de l'environnement, et puis aussi de l'aspect expérience client et sécurité, sûreté. Comment concilier justement, c'est ce que je disais en préambule, ces deux, expérience client et sécurité ? Alors pour moi, il y a un point essentiel, c'est
quel est le sentiment de sûreté des clients ou des visiteurs qui viennent dans les centres commerciaux? Que ressentent-ils quand ils visitent? Est-ce qu'ils ont peur, pas peur? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité ou est-ce qu'ils ne se sentent pas en sécurité? En réalité, au départ, on posait une seule question, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ou non? Oui, non, mais on ne sait pas pourquoi. La vraie question, c'est de savoir pourquoi quelqu'un se sent en sécurité. Est-ce que c'est lié à la lumière, à la luminosité? Est-ce que c'est lié aux odeurs? Est-ce que c'est lié à la présence d'agents de sécurité? Et en fait, on se rend compte que l'un des critères essentiels pour les visiteurs, c'est la visibilité des agents de sécurité. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas visibles alors qu'il y en a, eh bien en fait on ne les voit pas, alors que s'ils sont visibles, ça rassure les visiteurs. De même que la luminosité dans les parkings, par exemple, est un point essentiel, de même que la présence d'autres personnes est essentielle. Et selon les pays, les gens n'ont pas le même sentiment. Si vous voulez, en France, par exemple, on pense toujours que l'autre peut être un agresseur. D'autres pays, je prends le cas des Pays-Bas, par exemple, l'autre n'est pas du tout un agresseur potentiel. C'est quelqu'un d'autre qui va appliquer les mêmes règles que soi. En France, c'est assez intéressant. C'est peut-être historique aussi de par... Oui, non, mais c'est assez intéressant de voir cela. Mais c'est vrai que la visibilité des agents de sécurité est un point essentiel dans ce sentiment de sécurité. D'où effectivement l'évolution des uniformes et des tenues de ces agents avec une visibilité, enfin des couleurs plus visibles qu'auparavant. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, puisque justement on va voir l'expérience d'Hugues Payet en ce sens. Alors Hugues, avant qu'on parle justement de ces agents de sécurité qui vous tiennent aussi beaucoup à corps, et vous en parlez régulièrement, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur les galeries Lafayette Haussmann, qui sont quand même, qui est le plus grand magasin d'Europe, donc avec une superficie de 154 000 mètres carrés, 21 terrains de foot. Quel est le nombre de visiteurs par an? Un peu plus de 40 millions à l'année. Nous sommes le premier site visité de France. Alors, vous me l'avez expliqué, vous nous l'avez déjà expliqué, vous êtes déjà venu sur ce plateau à ce sujet. Vous disiez que la fréquentation a un petit peu changé, la période Covid a été un petit peu compliquée. Quelle est l'évolution des visiteurs ces dernières années? Nous n'avons pas encore récupéré l'entièreté de la clientèle asiatique. Et cette clientèle a été remplacée par une clientèle touristique nord-américaine, sud-américaine et européenne. Et la clientèle française également, qui a pris plaisir à revenir. Le magasin s'étant vidé de ses touristes, a pris plaisir à revenir chez nous. Alors avec des modes peut-être justement de consommation et de parcours un peu différents. Le touriste asiatique visite rapidement, achète rapidement et s'en va rapidement. Le touriste français, lui, il vient, il reste, il apprécie les services, il apprécie les restaurants, il apprécie les lieux de bien-être. Et effectivement, il passe beaucoup plus de temps dans le magasin qu'un touriste, et un touriste, surtout un touriste asiatique. Tout à fait. Alors, je reviens sur ce que disait Christophe Gomard tout à l'heure, et vous allez prolonger ce sujet. Effectivement, tout ce contexte dans le magasin, c'est travaillé aujourd'hui pour le permettre de rester encore plus longtemps. Alors, je ne sais pas si on y arrivera avec le touriste asiatique, mais en tout cas, on peut l'essayer et y croire. Les agents de sécurité, pour vous, c'est quelque chose également d'essentiel. Et pour les magasins de luxe et les grands magasins tels que le vôtre, vous avez à un moment donné décidé, on a beaucoup parlé à un moment donné de middle management en France, et vous vous êtes dit, les formations aujourd'hui qui existent pour ce middle management, peut-être manque-t-il des briques, et des briques justement sur cet aspect d'accueil, si vous pouvez en dire plus. Oui, je rebondis sur ce que disait Christophe Gomard. Effectivement, l'agent de sécurité doit être visible pour assurer. Mais pour assurer, il doit aussi avoir l'attitude qui est attendue par le client. Un service de sécurité et de sûreté dans un grand magasin sert, comme ça a été abordé, à apporter une certaine quiétude au lieu. S'il n'y a pas cette quiétude, les gens ne viennent pas, l'activité ne se fait pas. Et il est important que nous ayons des agents de sécurité qui soient managés de telle façon que cette attente du client soit visible, soit perceptible par le client. Aujourd'hui, auparavant, on prenait des agents de sécurité, on ne leur demandait pas forcément de parler une langue supplémentaire. Aujourd'hui, c'est pas une exigence, mais c'est vraiment... C'est quand même essentiel. C'est fortement apprécié. Quand on les forme, on les apprend. Nous mettons, nous, les grands magasins, bien entendu, des supports pour communiquer avec les étrangers. Nous avons des hôtesses, nous avons un service de traducteurs et de traductrices.
Mais au-delà de ça, nous apprécions d'avoir des agents de sécurité qui puissent orienter les touristes lorsqu'ils butent à une difficulté sur la bonne personne. Au-delà de ça, c'est comme quand on reçoit quelqu'un à la maison. On ne peut pas le recevoir en faisant la tête. On est bien obligé d'avoir une ouverture de position. Et ça, quel que soit je ne suis pas sur des pays différents, je ne peux pas apprécier ça, mais je pense que quel que soit le pays, on apprécie tout ça, une ouverture vis-à-vis de l'autre. Si on est fermé, le client viendra un peu plus difficilement. Et puis surtout, aujourd'hui, l'agent de sécurité sur nos magasins, il est perçu par le client comme étant celui qui, effectivement, assure la sûreté au lieu, mais aussi comme la personne qui est là aussi pour les aider, et pas forcément et pas uniquement sur les problèmes de sûreté et de sécurité. Ça va au-delà de ça. Et on a toujours, depuis bien longtemps, on a mis en avant cet aspect accueil, et de plus en plus, il est prégnant. Voilà. De plus en plus, on ne peut pas se départir. C'est que vous avez créé cette formation manager sûreté grand site. Effectivement, on a été amené à créer avec deux autres sponsors qui sont les sociétés qui travaillent chez moi, appuyés à un lycée privé qui est le lycée Robert Keller de Cachan. Nous avons été amenés à créer cette formation parce que nous avions du mal à trouver des managers capables d'entraîner les agents à prester tel qu'il faut que la prestation soit réalisée. Tout d'abord, au milieu de tout ça, c'est comment exprimer la bienveillance qui donne envie à l'agent de sécurité de faire son métier comme il faudrait que ça soit fait. Il faut mettre en place ces conditions. Ça passe par le management, ça passe par l'attention que l'on porte à l'agent. Aujourd'hui, on a beaucoup de formations qui apprennent des techniques, la réglementation, mais pas encore suffisamment, à notre sens, cet aspect, prendre en compte le bien-être de l'hôte. Voilà. Et du coup, là, on est en plein dans le sujet. C'est-à-dire que vous avez des agents de sécurité, sûreté et un middle management qui vont finalement apporter cette sérénité, mais aussi aider dans ce parcours et cette expérience. Nicolas, je me tourne vers vous. Alors, Nicolas, vous travaillez pour Milestone, on l'a dit tout à l'heure. Alors, Milestone, vous allez pouvoir revenir peut-être très brièvement dessus, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent Milestone. Ce qui est surtout intéressant, c'est que alors que vous êtes donc un fournisseur mondial de VMS, donc à plateforme ouverte, connu pour la sécurité sûreté avec cette plateforme de caméras vidéo, vous avez décidé à un moment donné d'aller un petit peu plus loin et d'accompagner justement vos clients pour ces expériences clients. Exactement, Virginie. En fait, l'entreprise Milestone a été créée il y a plus de 25 ans aujourd'hui, à Copenhague, donc au Danemark. Nous avons une présence, comme vous l'avez souligné, mondiale. Et historiquement, l'entreprise a développé un logiciel qui répond à des besoins liés à la sécurité des biens et des personnes. Et dans ce cadre-là, on était totalement orienté sur les parties sûreté. Et depuis quelques années, en fait, l'entreprise, via la conception en fait, de notre produit, qui est un produit plateforme, s'oriente beaucoup plus sur ce qu'on appelle le Beyond Security. Donc, essayons de réfléchir comment on peut, grâce aux caméras et aux technologies qui sont déjà installées sur les sites à des fins de sécurité, améliorer les processus commerciaux d'entreprise, améliorer le bien-être des clients qui viennent sur vos sites. Alors, il est vrai que on note en fait que le domaine de l'e-commerce a pris une place extrêmement importante et a capté une quantité de clients assez importante. Et combien même on revient. Mais quand bien même, c'est ce que j'allais dire en fait. Finalement, on a besoin d'aller sur les sites, on a besoin de voir, on a besoin de se faire conseiller. Et ces clients qui potentiellement pourraient venir qu'une seule fois, il faut pouvoir capitaliser en fait sur le fait qu'ils viennent. Pour les faire revenir. Exactement. Et c'est ça l'intérêt. Et nous, notre technologie en fait, elle apporte la possibilité d'identifier, de mieux connaître en fait qui sont les clients potentiels d'un site, à travers des algorithmes qui peuvent analyser le comportement, qui peuvent analyser la typologie, les profils, et tout ça à des fins en fait d'améliorer aussi les campagnes marketing. C'est-à-dire que si vous connaissez mieux vos clients, et vous allez pouvoir en capter beaucoup plus,
et vous allez pouvoir être beaucoup plus pertinent pendant des campagnes marketing. Voilà, à savoir pour à quel cibler, moment en fait, de la journée, par exemple, on va plutôt aller à droite ou à gauche ou s'arrêter plus longtemps dans un endroit particulier, notamment. Exactement, Voilà. c'est tout à fait ça. Et si la personne petite, mince ou grande et plus robuste va peut-être aller vers d'autres lieux. C'est ça. Très bien. Je m'arrête juste sur un petit sujet. Vous avez parlé identifier, mais pour rassurer nos auditeurs, on n'identifie pas vraiment. En fait, on va identifier la physionomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'identité derrière. C'est-à-dire que par rapport à un comportement, par rapport à une physionomie donnée, on va pouvoir faire des statistiques et dire que telle et telle personne, individu, va pouvoir aller vers tel et tel endroit ou prendre plus de temps dans un endroit donné. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça, en fait. L'idée n'est pas d'identifier quelqu'un sur une zone. Il n'y a pas d'association, en fait, de nom à une image, ce qui est totalement interdit et qui n'est pas permis par la CNIL. Mais on va analyser, en fait, une personne comme si c'était, par exemple, un numéro, dirais-je, et on ne viendra jamais associer, en fait, son identité. Ça. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est ce que vous avez très bien décrit, Virginie, c'est de produire de la donnée. Et cette donnée, en fait, elle est disponible en permanence via les caméras qui produisent ces métadonnées de couleurs, de typologie, de beaucoup d'informations qui sont utilisables, en fait. C'est ça. Et on rappelle également que, donc, et vous l'avez dit tout à l'heure, il me semble que ces caméras sont bien des caméras qui sont par le client mises en place pour un rôle de sécurité-sûreté, mais qui peuvent également, du coup, être aussi en parallèle utilisées à d'autres fins. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça, Virginie. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant, Nicolas. Merci parce que ça permet de voir justement qu'on peut utiliser ces outils à d'autres fins qui vont aider et qui vont accompagner, là encore, les clients, les servir. Christophe Gomard, quelles actions vous mettez en place concrètement, vous, au sein, ou du moins vos équipes, parce que ce n'est pas vous-même, au sein des équipes, au sein du RW, pour attirer le visiteur dans les centres commerciaux? Alors, on parlait d'intelligence artificielle grâce aux caméras de Milestone, avec lesquelles nous-mêmes, chez Unibail-Rodamco-Westfield, on travaille très bien. Mais c'est vrai que l'utilisation de l'IA est intéressante pour mieux connaître le comportement de nos visiteurs. Mais pour rassurer nos visiteurs et leur dire que dans les centres commerciaux opérés par Unibail-Rodamco-Westfield, j'allais dire tout se passe bien. Évidemment, le risque existe. C'est vrai qu'il y a la visibilité des agents dont on a parlé tout à l'heure. Il y a également l'accompagnement, tel que Hugues Payet l'expliquait. Je crois que c'est assez indispensable. C'est-à-dire que l'accueil est absolument indispensable. C'est-à-dire que quand les gens viennent, ils s'y sentent bien. Il faut que tout soit propre, que ce soit des toilettes, j'allais dire à l'éclairage, à la musique, j'allais dire à l'espace, de façon à ce que les gens ne se sentent pas agressés par une trop grande foule. Donc il y a tout ça. Donc il y a une histoire également de gestion des flux. Et vous parliez tout à l'heure des 15 millions de visiteurs que nous aurions pendant la période des Jeux Olympiques l'été prochain. C'est vrai que c'est un sujet. C'est-à-dire comment est-ce que l'on fait pour faire en sorte que les flux existent, bien sûr, et que les visiteurs viennent, bien évidemment, mais sans que tous les visiteurs se sentent agressés et que du coup, par conséquent, ne viennent pas dans ces centres commerciaux. Donc il y a tout un tas de mesures, qui soient des mesures douces, que ce soit des mesures effectivement de meilleure connaissance de nos visiteurs à travers les algorithmes dont on parlait avec Nicolas Lamolli à l'instant. Il y a tout ce genre de petites choses en fait qui permettent effectivement et qui rassurent le visiteur qui viendra visiter nos centres commerciaux, en particulier dans le cadre des Jeux Olympiques, mais c'est vrai partout en fait en Europe et aux États-Unis. C'est exactement la même chose. Il y a eu une vraie évolution justement sur l'appropriation de l'ensemble des outils qui vont permettre aujourd'hui de rassurer et d'accompagner le client dans son parcours. Oui, j'allais dire qu'il y a comme partout un accueil, donc il y a des gens qui sont là pour informer, renseigner, orienter les visiteurs, et de fait lorsque nos agents de sécurité, qui ne sont pas formés par nous, mais en tous les cas dans les
dans les attendus avec les prestataires de sécurité, on demande effectivement à ce que les gens sachent répondre. On parle de judo verbal, c'est-à-dire être capable de répondre à un visiteur qui vous pose une question, ou en cas d'agression, faire en sorte de faire l'agression, en tous les cas de monter en pression entre deux visiteurs, de calmer le jeu. Donc oui, en fait, c'est demandé dans les attendus du prestataire sécurité, et ça fait partie du contrat et du cahier des charges. Voilà, donc on le voit bien, hein, c'est une multitude effectivement d'éléments qui vont faire que voilà, que tout se passe bien et que le client, encore une fois, a envie de revenir, puisque c'est ça aussi l'objectif. Oui. On est bien d'accord d'un aspect économique et on y revient toujours. Hein. Hugues, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure donc de l'importance de ces agents de sécurité sur un plan technologique plus large et organisationnel. Comment vous travaillez pour accompagner vos clients ? Nous les rassurons. Nous cherchons à les rassurer. Nous les rassurer parce que nous sommes effectivement visibles, parce que nous formons nos agents à les accueillir. À les rassurer parce que nous sommes capables, nos agents de sécurité sont capables de les renseigner. Et à juste titre, comme faisait remarquer Christophe Gomard, lorsqu'il y a une montée en pression, ça ne dépasse pas la montée en pression, qu'il n'y a pas d'agression chez nous. Et ça se passe plutôt calmement. Vous posiez la question à Christophe Gomard tout à l'heure, demandez si effectivement c'était perçu, comment était perçu, et si cela a été perçu par le public, le fait que nous ayons des moyens électroniques de sécurité, oui. Il nous arrive quelquefois même d'être sollicité par les clients. J'ai eu tel souci, vous pouvez regarder les images. Ouais. C'est rentré dans les mœurs. Donc il compte. Alors on est en bon français, on n'aime pas la vidéo, mais quand on en a besoin, il faut qu'il y en ait. Oui, comme on disait dans le passé, le Big Brother. Voilà. On ne veut pas être surveillé, mais on est content quand on en a besoin. On est content. Et comment on les accompagne ? On les accompagne en formant, mais aujourd'hui nous ne sommes pas la seule enseigne à faire cela. Nous insistons énormément sur la formation de nos agents. L'agent à l'ancienne qui ne faisait que garder, ça n'existe plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eux-mêmes utilisent la technologie. Eux-mêmes utilisent la technologie. Voilà. Nous avons derrière nos outils technologiques, nous parlons d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a de cela qu'elle n'a pas de bon sens. Elle ne fait qu'appliquer bêtement ce qu'on lui a appris à faire. Et ensuite, il faut exploiter ce qu'elle a détecté. Donc, nous avons derrière des gens qui sont capables d'informer d'autres personnes pour que ces personnes, elles, avec du bon sens et du tact, interviennent auprès de notre clientèle. Et est-ce que vous avez des moyens, des outils aujourd'hui qui vous permettent de faire des statistiques et de voir un petit peu justement comment, quel est le comportement des clients ? Nous avons déjà le comptage aux portes de nos clients. C'est une obligation légale puisque nous ne pourrons pas dépasser un certain nombre de clients sur nos surfaces et nous sommes des sites qui recevons beaucoup de clients, d'abord. Ensuite, oui, nous avons indirectement tout ce qui est capté par l'outil vidéo. Qui a fait quoi, combien de fois on est intervenu sur une des situations qui nous ont été remontées par cet outil. Et moi, sur Haussmann, je suis aujourd'hui en train de mettre en place des POC d'upgradation de l'outil, savoir qu'est-ce qu'on peut nous proposer pour savoir comment nous allons pouvoir l'utiliser. Nous avons bien une idée aussi de notre besoin, mais nous voulons savoir également ce que les outils peuvent aujourd'hui proposer que nous ignorons et comment nous pouvons l'adapter. Nous sommes un métier où effectivement il y a beaucoup de statistiques. Nous nous reposons beaucoup là-dessus. Tout à fait. Et puis vous avez toujours le don d'avoir un petit peu de suspense pour que vous reveniez sur une prochaine émission. Donc je le garde bien. Je le note. Je le garde bien. Nicolas, on l'a vu. Ce qu'on remarque aussi beaucoup, mais je sais que Milestone le fait très bien, c'est cette fameuse gestion des flux que Christophe Gomard a évoqué tout à l'heure, que vous avez également évoqué, Hugues Payet. C'est quelque chose également que vous... avec lequel, vos outils vous permettent d'accompagner aussi
vos clients sur cette gestion de flux. Exactement, en fait, ce que vous avez très bien souligné, en fait, le comptage, mais il y a également des technologies autour de la gestion des files d'attente. Pendant la période Covid, grâce à la vidéo, il y avait la détection du port de masque potentiel. Donc il y a beaucoup de choses naturellement utilisables, dont les outils Milestone agrègent en fait ces technologies sur notre plateforme. Et ça permet justement, comme vous l'avez dit, Hugues Paillet, d'apporter une aide précieuse aux agents. Qui, quand on le voit, quand ils sont en phase d'interpellation et qu'ils doivent suivre, l'outil, en fait, la technologie permet justement d'aller plus vite en fait dans ces recherches et d'apporter un plus. Et donc, quand vous agrégez d'autres éléments au niveau de votre plateforme pour finalement, c'est en écoutant vos clients quelque part que vous allez rajouter une brique supplémentaire, je présume, pour aller jusqu'à cette brique d'intelligence artificielle, puisque vous avez aujourd'hui un maximum de données et aller jusqu'à l'accompagnement client. C'est ça, c'est vous-même comment ça se passe, ces évolutions au niveau de votre plateforme? Eh bien, Milestone met à disposition en fait une couche logicielle. Et l'intérêt, c'est de pouvoir agréger une multitude de technologies qu'on connaît aujourd'hui, qui est déjà développée, qui a fait ses preuves, mais dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne connaît pas quelle sera la technologie IA intéressante pour répondre à tel cas d'usage. Eh bien, Milestone, de par la conception du produit, permettra d'aller dans cette direction. Pourquoi ? Nous avons des équipes spécialisées qui communiquent avec tous les acteurs du marché et toutes les solutions tierces et on les accompagne en fait pour s'intégrer sur notre plateforme pour permettre aux clients finalement d'avoir une utilisation qui est assez simple et conviviale du produit en agrégeant une multitude de technologies totalement différentes. Donc on parle de l'IA mais il y a également des capteurs par exemple d'IoT qui sont potentiellement connectables en fait sur notre solution, qui permettent en fait d'apporter un plus à l'exploitation et à l'administration à partir du moment où on veut faire un lien avec un objet tiers et une caméra de vidéosurveillance. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours plus facile de mettre une image sur une information entrante et de l'agréger. Et donc la roadmap Milestone s'inscrit pleinement en fait dans ce processus pour permettre aux clients d'avoir des outils totalement ouverts et d'avoir une vision sur l'avenir totalement libre en fait. Très bien, voilà. Comme ça vous êtes déjà dans la projection de demain, c'est parfait. Puis j'imagine que vous vous appuyez effectivement aussi beaucoup sur les besoins, les attentes de vos clients qui ont aussi leur vision, j'imagine. Et en parlant de vision, Christophe Gomard, et on va terminer sur ce sujet que j'évoquais en préambule, on le sait, on est à la veille de grands événements sportifs. Vous avez parlé tout à l'heure de coopération alors, à l'intérieur de cet énorme groupe d'Unibail-Rodamco-Westfield, mais vous travaillez aussi beaucoup avec d'autres acteurs. Vous avez quelle est cette coopération avec tous les acteurs aujourd'hui pour prévenir tous ces types de menaces, qu'ils soient cyber, on l'a vu sur les plateformes aussi en ligne aujourd'hui, mais également sur les outils qui sont déployés et puis sur toutes les menaces de demain. Alors bien sûr, on travaille avec des sociétés comme Milestone, bien évidemment, pour améliorer les systèmes existants en termes de caméras de surveillance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les visiteurs, en fait, savent qu'il y a des caméras. Comme vous le disiez tout à l'heure, justement, en fait, on s'inquiète toujours d'une caméra, mais en fait, on est bien content quand il y en a, et on tente de rassurer, effectivement, grâce à ces caméras. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a un dialogue nécessaire avec les forces et les autorités de police, avec les services de renseignement, et il y a un vrai dialogue avec eux. Et je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de communauté qui se réunit à travers différentes organisations, que ce soit l'Agora, que ce soit le CDSE, que ce soit d'autres organisations. En fait, il y a un dialogue réel entre les acteurs, les directeurs sûreté, comme Hugues Paillet et moi-même, où on partage. Je crois que le partage est absolument essentiel, à la fois sur la menace, à la fois sur les façons d'y répondre, ou en tout cas de se protéger, afin d'anticiper. Et je crois qu'en prévision des JO 2024, en effet, il y a un dialogue avec, par exemple, le CNAPS. Moi, j'aimerais bien qu'on aille au-delà et que profiter des Jeux Olympiques pour effectivement avoir d'autres outils, par exemple comme les caméras piétons pour nos agents de sécurité, comme sans doute d'autres possibilités, bien sûr, en respectant toujours tout ce qui touche à la RGPD, en pensant bien sûr à la CNIL, etc. Mais enfin, la caméra piéton n'est qu'une caméra ambulante dans un espace dans lequel il y a déjà d'autres caméras.
comme aujourd'hui les gendarmes ou les policiers, qu'ils soient municipaux, nationaux, ont l'autorisation d'en avoir. Donc je pense qu'il y a c'est un dialogue permanent. Et plus on va aller vers le mois de fin juillet, août 2024, plus ce dialogue va être important. Oui, et en particulier avec le SCRT, qui est là pour nous alerter de menaces éventuelles. On voit bien aujourd'hui les menaces liées aux manifestants, liés à des écologistes un peu radicaux, liés à d'autres groupes qui peuvent venir dans des lieux de vie que sont les centres commerciaux. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils veulent se montrer. Pour se montrer, on vient dans un centre commercial pour donner du relief à leur action. Et donc, effectivement, c'est ce type de menace. On peut toujours penser aux actions terroristes qui existent. On peut penser toujours aux gens qui utilisent des couteaux. Et il y a tout un tas de choses comme ça, voire des bandes de jeunes. C'est le cas, par exemple, très fortement aux États-Unis. C'est le cas également en Grande-Bretagne pour nous. Donc oui, il y a tout un tas de menaces potentielles existantes qui nécessitent un dialogue permanent avec les autorités et les forces de l'ordre. Un grand merci. On terminera par là, Christophe Gomard. Je vous remercie tous les trois d'être venus sur ce plateau aujourd'hui parler de comment améliorer le parcours et l'expérience client en toute sécurité, en toute sérénité. Et je peux vous dire que moi, j'ai vécu une très très belle expérience grâce à vous sur ce plateau aujourd'hui. Nous vous remercions tous d'avoir suivi cette émission et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.